Regarde bien dans la Bible. Quand nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, beaucoup de frères et sœurs se réunissaient dans des maisons. Pas forcément dans des grands temples, dans des grands bâtiments. Et quand je parle de maisons, ce n'est pas maison que les gens partent seulement rester, une salle. Je parle des maisons où des gens habitaient. Les gens se réunissaient dans des maisons à l'église primitive. Ce n'est pas les locaux que les gens cherchent en banlieue de route à chaque fois là. Non, ce n'est pas forcément ça. Ça ne veut pas dire que si vous avez un local, c'est un péché. Non, non, non. Mais ça veut dire, il ne faut pas forcément croire que quand on parle d'assemblée locale, c'est grand bâtiment. L'assemblée, c'était la réunion des personnes. Le fait qu'on se réunisse, c'est ce qu'on appelle assemblée. Donc, si on est réunis chez quelqu'un, nous sommes une assemblée. Voici pourquoi Paul, dans plusieurs lettres, il disait l'église de telle maison. L'église de telle maison. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y a des saints, il y a des frères et sœurs qui se rassemblent quelque part là, ça devient l'église. Donc, l'église de chez frère Willy Bendon, l'église de chez la sœur telle, l'église de chez le frère tel, c'était comme ça. Ce n'est pas que c'est toi le propriétaire, ça veut dire non, c'est toi qui reçois les frères chez toi. Vous pouvez partager la parole, vous pouvez prier ensemble, vous pouvez avoir un agapé, vous pouvez vraiment avoir des temps de réjouissance dans le Seigneur chez toi. Après, vous vous séparez. C'était comme ça dans la Bible. Ce n'était pas une affaire que ça c'est mon église. On va fêter l'anniversaire de mon église. C'est mon ministère. Moi, j'ai commencé. C'est mon église. Maman est là. Mes enfants sont là. Dans la Bible, on ne connaît pas ça. Dans les Écritures, c'était est-ce qu'il y a une maison où on peut recevoir des frères et sœurs? On persévère là. C'était chaque ville avait sa petite église des maisons en fonction des frères qui pouvaient recevoir les gens. Mais de nos jours, dans la tête des gens, il faut forcément bien s'habiller, prendre l'argent du taxi pour aller dans un grand rassemblement des méga church. Si tu dis à quelqu'un un dimanche que viens te rassembler chez moi, on sera à 10, dans son mental, il faut comprendre les gens, les frères. Quelqu'un depuis 2 ans, on l'a amené dans des églises, bâtiments, méga church. Quelqu'un à 45 ans. Donc tu vas lui faire comprendre que non, mon frère, ça c'est la religion. C'est pas un péché, mais c'est pas une obligation. L'église primitive se réunissait beaucoup plus dans des maisons. Le mental du chrétien religieux va refuser ça. Il va préférer même aller dans le faux grand bâtiment que d'être dans le vrai petit peuple. Parce que les gens n'aiment pas le petit peuple. Ils ont le complexe d'infériorité quand ils se sentent en petit groupe. Ils veulent méga church. Allons-y voir. Allons-y voir comment ça se passait dans l'église primitive. Prenons d'abord le livre de Actes, chapitre 2. Vous là, le jour de la Pentecôte, vous pensez que les apôtres étaient où? Le Saint-Esprit est venu les trouver où, d'après vous? Il est venu les trouver dans une maison. Ils étaient assemblés dans une maison. Maison. Et on va lire ça ensemble. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 au verset 2. Il est écrit ici. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Toute la maison. Vous voyez un peu le modèle qu'il montre déjà, que depuis même la base, c'est dans une maison qu'ils attendaient le Seigneur, dans la prière. Ils attendaient la promesse faite par le Seigneur, le Saint-Esprit. Dans une maison, hein? Pas dans le temple, pas dans un grand local, dans une maison. Donc le Saint-Esprit est venu les trouver dans le cadre d'une assemblée, dans une maison. Et ça a continué comme ça, à l'église primitive. On prend maintenant Actes chapitre 5 au verset 42. Actes chapitre 5 au verset 42. On dit ici dans Actes chapitre 5 au verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus dans les temples ou bien dans les maisons. Ça veut dire les maisons, pas
maison locale, chez toi, si tu n'as pas la place, même un autre frère peut avoir la place. Si vous avez des moyens pour avoir un local, ce n'est pas un péché. Mais je dis, pour ceux qui sont à 2 ou à 3 là, pourquoi ne pas se rassembler chez un frère? C'est ça l'église. Mais les gens, ils sont habitués au piano. Ils sont habitués à la batterie. Les gens veulent voir des chaises. Les gens veulent voir toute la décoration d'un lieu de culte. Alors que le lieu de culte aujourd'hui, c'est spirituel. Quand on parle des maisons de Dieu, ça ne ressemble plus à ce qu'on voit dans le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, la maison de Dieu est spirituelle. On se rassemble seulement quelque part, on partage la parole, c'est tout. On n'est pas obligé d'avoir des pianos, des micros. Si on a, c'est pas mauvais. Mais si on n'a pas, c'est pas interdit de faire le culte sans piano. C'est pas interdit de faire le culte sans micro. Il y a même des gens qui dépendent des instruments de musique. S'il n'y a pas de micro, quelqu'un ne peut pas prêcher. Elle ne peut pas chanter sans micro. Voici pourquoi les gens n'aiment pas les églises des maisons, parce qu'ils sont habitués aux ambiances et à la modernité. Nous devons comprendre que quand nous parlons d'église de maison, nous parlons des lieux où on rassemblait les frères. Et il y a beaucoup de passages comme ça où on peut vous montrer comment les gens s'y rassemblaient dans des maisons. Allons-y pas à pas. Prenons le livre de Colossiens chapitre 4 au verset 15. Colossiens 4 verset 15. Allons-y lire. Colossiens chapitre 4 verset 15, il est écrit ici. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. On dit l'église qui est dans sa maison. L'église, ça veut dire les frères se réunissent dans la maison de quelqu'un. Dans la maison de quelqu'un. On peut encore prendre un autre passage. Le livre de Philémon. On peut prendre Philémon. Ce sont des livres que les gens ne lisent pas trop, mais c'est dans la Bible. Philémon chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, hein, Philémon. Ce sont des livres qui sont un peu compliqués, les gens ne lisent pas beaucoup. Donc Philémon au verset 2. Philémon au verset 2, il est écrit ici. À la sœur Aphia et à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. L'église est dans la maison de quelqu'un. Et même en dehors de la maison, on peut se réunir par exemple dans une école, comme l'apôtre Paul l'a fait dans Actes chapitre 19. L'apôtre Paul n'avait pas le complexe des bâtiments. L'apôtre Paul avait l'objectif de faire des nations des disciples. Peu importe l'endroit où on peut se réunir, tant que nous sommes tranquilles, à l'aise pour écouter la parole, gloire à Dieu. Paul a enseigné des gens dans une école. Dans une école. Acte chapitre 19. Acte 19, voilà. On va lire dans Acte chapitre 19. À partir du verset 9. À partir du verset 8 à 9. 8 à 9, il est écrit ici. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourit sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant à persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Paul enseignait dans une école.